Bienvenue sur le module 1, le mindset du personal trainer pro. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important. Pour réussir en tant que personal trainer, si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez jamais être successful en tant que personal trainer. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler clients, de vente, etc., il faut travailler son mindset. Si vous êtes ici déjà, c'est que vous avez fait un réel travail dessus. On va aller encore un peu plus loin aujourd'hui. On a remarqué ce qui nous a le plus freiné dans le business de personal training, mais pas que dans plein d'autres domaines, que souvent, en fait, c'est pas forcément lié à une compétence ou à savoir, c'est plus lié à un état d'esprit. Donc, on va essayer de voilà, détailler un peu tout ça, voir ce qu'il faut faire, pas faire. C'est Marwan. Ah, tout à fait. En fait, dites-vous maintenant que vous êtes personal trainer, il y a de grandes chances que vous soyez à votre compte et donc que vous soyez entrepreneur ou auto-entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, comme l'a dit Quentin, vraiment une des parties les plus importantes, les plus cruciales, ça se passe dans la tête. Et il y a des gens qui ne sont pas doués, qui sont moins compétents, mais qui ont le mindset qui leur permet d'être finalement à la fin meilleurs que des personnes qui peuvent être techniquement bons, mais qui n'ont pas le bon mindset et du coup qui disparaissent ou qui se font manger par les autres, par la concurrence, etc. Donc, le mindset, c'est un pilier de votre activité. Alors, on ne va pas rentrer, faire du développement personnel, ce genre de choses. On va essayer vraiment d'être assez pragmatique, direct avec vous. La première chose, c'est de faire table rase. Donc, si vous êtes ici dans ce premier module, dans cette formation, c'est que vous l'avez voulu, donc c'est une première bonne chose. Maintenant, nous, ce qu'on veut avec Quentin, ce n'est pas des gens qui se trouvent des excuses à tous leurs problèmes ou à toutes leurs difficultés, du style, ouais, mais moi, j'habite dans une petite ville, le personal training, ça ne peut pas fonctionner. Ou voilà, ce genre de choses, ou ma salle, ou mon manager, où il y a trop de concurrence, où il n'y a pas assez. Voilà, ce genre de choses, honnêtement, aujourd'hui en France, il y a tout ce qu'il faut pour faire du personal training. Il y a de belles salles, il y a des adhérents, il y a du matériel de qualité. Maintenant, il y a de la formation, de l'information. Donc, voilà, il faut vraiment pas se positionner en tant que victime, mais plutôt en tant que chasseur, j'ai envie de dire. Donc voilà, couteau entre les dents. Et on va, dans ce module, vous expliquer ce qu'on attend de vous et surtout, comme l'a dit Quentin, ce qu'on ne veut pas voir chez un personal trainer. Clairement, au niveau de l'état d'esprit, comme l'a dit Marwan, parfois on peut penser tout simplement, moi ça m'arrive au début de ma carrière de dire tout simplement, ah je suis pas super bien foutu, je suis pas forcément voilà, le plus musclé de la salle, j'ai pas les abdos saillants, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tout ça, on s'en fout. C'est pas ça qui va faire de vous un bon personal trainer. C'est important, mais c'est pas le plus important. Voilà, donc soyez positif et un état d'esprit positif, pas de winner, de loser. Soyez être sûr de vous et confiance en vous. Il n'y a pas de raison que vous échouez dans tous les cas. Vous avez les diplômes, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut. Juste ce qui manque, c'est là où, voilà, réglez ça sur le mode winner, tout déchiré. Arrêtez de vous trouver des excuses, comme l'a dit Marwan. Vous êtes compétent et légitime pour faire ce métier. Voilà, maintenant que vous êtes positif, il va falloir agir. On l'a dit un peu plus haut. Soyez actifs, implémentez tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette formation, elle n'a pas de valeur si vous ne mettez rien en pratique. Mieux vaut essayer et se rater, faire quelque chose plutôt que de rien faire du tout. Alors, on compte sur vous pour passer à l'action massivement, quotidiennement. Et n'hésitez pas à passer encore du temps sur chaque module s'il y a des points que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas compris. N'hésitez pas, on sera là pour répondre. On sera là aussi pour interagir avec les autres membres du club du coach. Voilà pour le mindset du personal trainer, je Ouais, pense. un dernier point, Quentin. Donc, autant on ne se pose pas en mode victime, je me trouve des excuses, autant on ne fait pas d'excès d'arrogance en se disant, Ouais. je suis diplômé, j'ai un master, j'ai un machin, donc le personal training, ça va être du gâteau. Je ne pense pas, parce que si vous avez fait cette formation, c'est que vous avez l'humilité de dire, je vais essayer d'apprendre chez d'autres. Mais voilà, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui sont diplômés d'un BPGEPS ou qui ont juste une pratique où les muscles qui apparaissent et qui sont persuadés qu'ils ont cartonné parce que leur carte de visite elle brille un petit peu. Dans leur entourage, on leur a dit « Ah, c'est bien ce que tu fais. » Donc, dans les deux sens, hein. On ne fait pas la victime, on est solide dans la tête. Et de l'autre côté, pour ceux qui auraient trop confiance en eux, on Ou dégonfle d'ego, aussi un ouais, petit peu. pas de guerre d'ego. Voilà. Ok, on va attaquer le vif du sujet. Donc, du coup, dans ce module, ce qu'on va voir clairement, donc, quel est le mindset des gens qui réussissent.
Donc, voilà, on va vous parler un peu de nous, on va vous parler aussi de ce qu'on a pu identifier, parce que voilà, on a côtoyé aussi plein de personal trainers, ce qui se passe dans la tête d'un acheteur. Donc, clairement, Mister Marron, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un acheteur? On va le voir dans les. Exactement. C'est super important de se mettre. Le mindset, c'est pas. Il y a avoir le bon mindset et aussi interpréter et savoir le mindset de la personne qui est en face de vous. Pour ensuite, comme on l'a dit en introduction, il y a un animal qu'on aime bien avec Quentin, c'est le caméléon. Et le caméléon dans le business, il peut bien, voire très bien s'en sortir. Et donc, comment avoir un mindset de personal trainer pro? Module 1, le mindset des gens qui réussissent. Nous, c'est ce qu'on veut à la fin, c'est que vous réussissiez. Pas avoir un mindset pour avoir un mindset, c'est avoir un mindset pour avoir du résultat et donc réussir in fine. On rentre dans le vif du sujet. Allez, on attaque, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi vous êtes fait pour vendre, même si vous pensez le contraire? Donc, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Là, on va pouvoir le détailler à fond. Le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a? Pourquoi on le ressent? Pourquoi on associe la vente à la manipulation? Pourquoi on ne se sent pas à l'aise lorsqu'on doit déballer ses prix? Pourquoi on commence à transpirer? Toutes ces raisons-là, en fait, ça fait que vous avez le syndrome de l'imposteur pour une simple raison, tout simplement. Je pense que barrières psychologiques, des freins psychologiques, voilà, des stéréotypes sur la vente, le vendeur de tapis. On est là, on pense qu'on manipule le client, qu'on est en train de lui mettre une carotte, alors qu'en fait, pas du tout. Toutes ces raisons-là font que, voilà, on pense qu'on n'est pas fait pour vendre, on est un imposteur et on n'arrivera pas à bien vivre de notre métier. Exactement. Ce syndrome de l'imposteur, on va y revenir après en détail, mais il est dû à quoi? Il est dû au fait que depuis notre enfance, mais tous, on a été souvent, même quasiment toujours, acheteurs, consommateurs. On n'a jamais été vendeur. C'est la première fois que vous allez être vendeur, probablement. Et nous, on s'est imaginé un vendeur comme étant quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ça. Et donc, nous, on a l'impression que si on n'est pas comme ça, on ne peut pas être un bon vendeur. Et là, on va vous montrer l'inverse, c'est que justement, un personal trainer, lui, il peut être un bon vendeur. Contrairement à ce qu'on croit, un bon vendeur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui blablate, ce genre de choses. Donc, on va vous les énumérer. On pense souvent qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est extraverti, qui gesticule beaucoup, voilà, voilà, extraverti qu'on voit, qui se fait remarquer assez facilement dans une pièce, dans un environnement. On pense aussi que c'est quelqu'un qui est insistant. On a tous cette image du vendeur un peu lourd qui nous interpelle, je vais dire, je sais pas, dans une galerie commerciale et qui veut plus nous lâcher pour nous vendre, je sais pas, son poêle à granulés ou ses chaussons ou son nougat, je sais pas quoi. Bon, bref, vous voyez de qui on parle, de ce personnage insistant, lourd, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Bavard. Souvent, on pense que pour être un bon vendeur, il faut être bavard, donc parler beaucoup, voire même parler plus. Et là aussi, c'est faux. C'est faux. Et on pense souvent que un vendeur, voire un bon vendeur, c'est quelqu'un qui fait passer ses intérêts avant ceux du client, celui du client, donc quelqu'un d'égoïste et qui va forcément essayer de vous la mettre à l'envers pour vendre ce qu'il a à vendre et obtenir l'argent qu'il veut, même si le produit ne vous correspond pas ou ne vous va pas ou si vous n'en avez pas besoin. Et donc, finalement, quelqu'un qui serait malhonnête. Vous voyez, donc ce personnage un peu là qu'on vient de vous présenter, eh bien, les gens, la majorité, pensent que, pas tous, c'est un peu une caricature évidemment, mais on pense que quelqu'un qui est bon vendeur, ben, c'est quelqu'un qui va être un peu de tout ça. Clairement. Et pour revenir au trait qu'on vient de voir, tout simplement, un vendeur des années 80, on pense que à l'époque, ça fonctionnait bien comme ça, mais maintenant, c'est plus le cas. Les méthodes de vente ont évolué, les gens n'achètent plus de la même façon. Donc, juste pour vous dire que tout ça, c'était peut-être vrai un temps, mais ça ne l'est plus du tout. Et encore plus dans le personal training, on va vous présenter maintenant tout de suite ce que nous, on pense. Un top vendeur, qu'est-ce que c'est? C'est souvent quelqu'un d'ambiverti. Qu'est-ce qu'est ambiverti? Voilà, c'est une notion, on a à la fois un peu introverti, extraverti, on est un peu entre les deux, on est un peu flexible à la table, on n'est pas forcément, voilà, on parle trop, on est un peu trop réservé, un peu des deux. Voilà, c'est un super profil parce que on arrive à nous faire suffisamment confiance, donc on peut échanger facilement avec les gens, on peut les mettre facilement à l'aise, donc ça, pour nous, c'est une super qualité en tant que vendeur. Au niveau aussi l'éthique, quand on dit pas être, voilà,
vous vendez du personal training. Donc, pas besoin d'être pushy, vous vendez un service de qualité qui va pouvoir apporter des résultats à quelqu'un. C'est quelque chose de. C'est pas comme quelqu'un qui va vendre, je sais pas, un aspirateur bidon ou un produit bidon. Voilà. Nous, on vend du personal training, c'est quelque chose d'utile à la société, quelque chose d'éthique. Donc, voilà, pour nous, top vendeur, c'est quelqu'un qui vend un bon service et le personal training c'en est un. Authentique. Pourquoi authentique? Ben, tout simplement, voilà, si vous essayez de mettre une carotte, ça ne marchera pas. Ça va peut-être fonctionner sur le début de votre activité, mais au final, plus vous allez avancer dans le temps, vous n'allez pas avoir de recommandations, vous n'allez pas avoir de clients qui reviennent du bouche à oreille, vous allez avoir un business qui est instable, vous n'allez pas rester longtemps dans le personal training. Donc, pourquoi on dit d'être authentique pour toutes ces raisons-là et aussi pour faciliter la vente parce que voilà, il va falloir gagner la confiance, il va falloir être bon. Et si vous n'êtes pas authentique, vous n'allez pas pouvoir conclure une vente. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un des piliers d'un top vendeur. Et puis le dernier, bon, on l'a vu, quelqu'un de malhonnête. Donc voilà, quelqu'un d'honnête. Vous devez être honnête pour vendre. Sinon, voilà, si les gens ils vont le sentir, vous foutez de leur gueule, ils ne vont pas vouloir acheter vos services. Donc voilà pour nous ce qui est un top vendeur. Et je peux vous dire que si vous respectez déjà juste ces petits points-là, déjà, vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir transformer en prospect. Ouais, exactement. Et puis, par rapport au diapo précédent, on disait que le vendeur était insistant, pushy, on dit en anglais, qui veut absolument vous refourguer son truc. Notre industrie du fitness, parfois, on le ressent. Quand on est prospect, il m'arrive des fois de faire le prospect un peu, je vais me balader dans des salles. Encore, on voit des mecs qui veulent absolument qu'on reparte avec un abonnement. En soi, on peut se dire que ça part d'une bonne intention, c'est de faire du business, on essaie de vendre. Mais les gens perçoivent encore des fois ce côté pushy et des fois, il y a des gens qui ne rentrent pas dans des salles parce qu'ils sentent qu'ils vont se faire un peu, entre guillemets, agresser, on va leur casser les pieds. Et voilà. Ne donnez pas cette image-là, voilà, mais plutôt celle de ce que vient d'écrire Quentin, quelqu'un qui met à l'aise, qui est éthique, qui est authentique, qui est honnête et qui pense aux intérêts de la personne en face avant de penser à ses propres intérêts. Tu veux enchaîner, Quentin? Yes, assumez, acceptez le métier, sinon changez maintenant, arrêtez, perdez pas votre temps. Si vous ne voulez pas vendre, si vous pensez que c'est une mauvaise chose, arrêtez. Allez faire un autre métier, allez bosser, même pas chez Decathlon parce qu'il faut vendre, mais je pense que c'est peut-être un peu plus facile. Mais voilà, en gros, vous êtes des entrepreneurs, vous devez vendre vos services. Vous ne pouvez pas dire j'aime pas ci, j'aime pas ça. Si on prend le métier de personal training, vous devez en épouser tous les aspects. Vous voulez avoir la multicasquette, à la fois comptable, psychologue, entrepreneur, marketeur, communicant, marketing. Voilà, le métier il a évolué, vous devez avoir toutes ces casquettes sur la tête. Vous ne pouvez pas simplement dire j'aime bien le développer couché, j'aime bien enseigner la muscu aux gens. Ça ne marche pas. En 2021, 2022 bientôt, c'est plus possible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, assumez, acceptez le métier. Exactement. On l'a dit, vous êtes un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est… Alors, évidemment, vous pouvez déléguer certaines choses. Des choses que si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas le temps de le faire, et surtout s'il y a des gens qui savent le faire mieux que vous, il faut parfois déléguer. Mais lorsqu'on commence, on n'a pas forcément les moyens de tout déléguer. On n'a pas forcément les moyens de déléguer, je ne sais pas, sa compta, des tâches qu'on n'aime pas faire, mais qu'il faut faire. Et donc, voilà, être personal trainer aujourd'hui, ce n'est pas uniquement faire du fitness, c'est un vrai métier avec plein de composantes, comme l'a dit Quentin. Donc, voilà, il faut absolument accepter le métier. Le deuxième point, c'est d'assumer votre statut. Et là, on en vient au fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est tout simplement penser que les gens qui sont en face de vous en savent plus que vous. Et donc, vous vous sentez pas légitime d'avoir le rôle de personal trainer en vous disant non, mais je vais conseiller des gens qui en savent plus que moi et donc je suis illégitime et donc je ne serai pas éthique et donc malhonnête, ce qu'on a vu avant. Or, aujourd'hui, si vous êtes diplômé, BPGEPS, STAPS et que vous allez travailler dans une salle lambda qu'on a en bas de chez nous, les salles fitness en France, on vous le garantit, vous en connaîtrez bien plus que 95% des adhérents que vous aurez en face de vous. Alors, il y aura forcément des gens peut-être voilà, plus techniques que vous, des gens qui s'entraînent depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et encore, ça ne fait pas tout. Vous pouvez leur apporter toujours quelque chose, de la motivation, de la gestion, tout un tas de choses. Donc, vraiment, il faut vous dire une chose. Vous êtes diplômé, donc vous avez un statut.
qui vous permet, et déjà, voilà, on balaye tout, la loi vous le permet, et donc vous devez vous assumer comme en étant l'expert. La réalité, c'est ça, c'est ce que je vous disais. En fait, les gens en savent très peu. Donc, assumez votre statut d'expert fitness, de coach, de personal trainer. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va vous donner de la confiance, et c'est avec la confiance ensuite que le processus va continuer et va vous motiver à passer à l'action, etc., etc. Yes. Donc, comme on l'a dit, vous êtes l'expert de la salle, vous impactez la vie de vos clients, vous vendez des années de vie. On peut même faire le parallèle avec la profession médicale. Voilà, vous soignez le mal à la racine. On a un vrai rôle à jouer dans notre société. Donc voilà, tout bête. Hein. Quand on dit je suis coach en France, parfois on demande presque si c'est un hobby. Ah, mais c'est ton vrai métier, tu fais quoi à côté, etc. Ça, c'est une vision qu'il faut qu'elle va changer. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va changer. Pourquoi? Parce que souvent, les gens n'ont pas confiance en eux. Et je pense que petit à petit, voilà, il va falloir faire évoluer tout ça. Le fitness français, métier de coach, il n'est pas encore perçu à sa juste valeur et ça n'est pas vous, c'est vous les acteurs d'aujourd'hui, c'est à vous de faire la différence, de faire le travail. Donc voilà, une petite anecdote aussi pour rebondir sur le fait que vous êtes vraiment l'expert. C'est tout bête, hein. Je pourrais faire l'exemple avec vos clients, je pourrais essayer l'anecdote, c'est faites-leur faire ce que vous voulez, vous allez voir, ils vont s'exécuter. Juste pour vous dire qu'à quel point vous en savez plus qu'eux et que, entre guillemets, dès que vous allez être légitime, vous leur dites, OK, fais ça, OK, fais une planche, mets une main derrière la tête, tout ton gros orteil, il ne va pas comprendre tout de suite, il va le faire, il va essayer de le faire, et seulement après, il va dire, attends, voilà. Donc voilà, juste pour vous dire que vous êtes légitime, vous êtes expert et vous allez voir qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. La diapositive, en ce moment, Marwan, assumer d'être un coach, entre guillemets, d'être juste un coach, voilà, sur Instagram, dans la vie de tous les jours, ou même quand on communique avec d'autres coachs, souvent, voilà, c'est un monde des vies. Je suis préparateur physique, hein, que dalle, préparateur physique de Martine à la préfecture, les DU14 de son village où il y a 30 habitants. Donc voilà, il y a un problème d'ego. Il ne faut pas que vous tombez dans ce piège-là, parce qu'au final, après, voilà, vous êtes préparateur physique, comme on l'a dit, d'une équipe de U14. Est-ce que vous en vivez? Est-ce que c'est votre métier? Moi, je pars du principe de ce qui te paye, c'est ton métier. Est-ce que tu es vraiment préparateur physique? Est-ce qu'on te donne un vrai salaire pour être préparateur physique? Oui, très bien, tu es préparateur physique. Non, tu te fous de ma gueule. Donc voilà, assumer d'être juste un coach. Et je pense que ça fait la différence. Ouais, c'est vrai. En fait, le problème en France, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de terminologie et du coup, il n'y en a pas une Ouais, qui ressort. Bon, il y a celle de coach c'est vrai. sportif, mais à Dubaï, par exemple, il n'y a même pas coach, personal trainer. Voilà. Donc, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on est personal trainer, ils savent tout de suite ce que c'est. En France, personal trainer, on essaie voilà, de pousser ce terme pour qu'il devienne plus populaire. Donc, ça va prendre un peu de temps. C'est Peut-être que ça. c'est coach, mais coach, le problème, c'est que on sait que vous êtes un expert du fitness, mais il n'y a pas cette notion de coaching personnalisé. Et donc, on ne sait jamais comment se présenter. Des fois, on va dire bah, je suis coach, des fois, on va dire je suis personal trainer. D'autres vont faire un mix, dire je suis préparateur physique. Choisissez. Choisissez, mais préparateur physique, je suis d'accord avec Quentin, il faut oublier, sauf si c'est votre vrai métier, que vous travaillez dans un club et que vous êtes rémunéré pour faire ça, dans un club sportif, je veux dire, ou vous bossez avec un athlète, là, à ce moment-là, oui, là, vous serez un préparateur physique. Sinon, vous êtes coach sportif, éventuellement, qui propose du personal training. Et juste pour revenir sur la terminologie, et après on n'en parle plus, comme l'a dit justement Morand, j'ai encore vu un truc là récemment, un article, en fait, il y en a, ils disaient, ouais, en France, on ne dit pas personal trainer parce que c'est un mot anglais, voilà, on dit éducateur sportif. On ne dit même pas coach, parce que coach, c'est un mot anglais aussi, on dit éducateur sportif. Donc moi, on peut vous dire que Marwan ne s'identifie pas du tout dans cette connerie-là. À la rigueur, pour nous, il y a coach salarié, coach sportif en salle salarié, personal trainer indépendant. Donc pour nous, ça, on les dissocie, on peut les dissocier. Mais voilà, après, tout le reste, c'est du vent, c'est du bullshit, c'est juste pour se faire mousser, pour mettre sur les réseaux, sur voilà. Voilà, donc appelez-vous personal trainer, c'est un conseil qu'on vous donne et je pense que ça peut faire la différence et petit à petit, ça sera identifié dans le site. Pour résumer les 3 points, le premier, assumer et accepter le métier, comme l'a dit Quentin, sinon, bah, faut faire autre chose. Assumez votre statut, donc le fameux syndrome de l'imposteur. Vous êtes un expert, vous êtes diplômé, il n'y a pas de souci, ayez confiance en vous. Et le troisième, assumez d'être un coach, ce terme qui est parfois un peu déévalué par Ouais. certains. Donc voilà, assumez d'être un coach et de faire euh, ce métier noble et très utile pour les gens et pour la société.
Et juste pour rebondir sur ça, sur le fait d'assumer d'être un coach, je peux vous dire que quand on fait 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, c'est vachement plus facile d'assumer d'être juste un coach. Moi, personnellement, maintenant, ça me fait rire. À l'époque, peut-être c'est différent quand j'étais coach en salarié en salle, mais je peux vous dire que maintenant, ça ne me dérange pas de dire que je suis personal trainer. Ah, c'est quoi, nanana, ça? Pas de souci. Hein. Vous pouvez prendre votre salaire, vous le multipliez par 2, 3, 4, peut-être que vous arriverez vers là où on est avec Mister Marron aujourd'hui. Bref, Ouais. c'était le petit moment. Non, Le fait d'assumer d'être coach. c'est vrai que quand on arrive vers un certain âge, et encore, nous, on n'est que dans fin de vingtaine, début de trentaine, mais un petit aujourd'hui qui a 40 ans, 50 ans, c'est vrai que d'un point de vue social, je ne sais pas, quand il a des collègues qui sont cadres ou 4 sup et qu'on dit qu'on est coach, on se dit, ouais, mais ça, c'est un job que tu fais quand tu as 20 ans. Après, tu arrêtes, tu reviens dans le monde réel, dans le sérieux. Mais en fait, non. Comme l'a dit Quentin, quand tu, quand tu peux très bien en vivre et que les gens voient que tu en vis très bien et que tu as une autorité, une réputation, ils te respectent un peu plus. Mais bon, ce n'est pas encore le cas, on n'en voit pas suffisamment assez. Et donc, la société, nous aussi, je veux dire, ne nous prend pas suffisamment encore très au sérieux. Les médecins ont ce statut et on voit la même chose des fois avec les infirmiers, avec, avec Mais un métier que peu de gens connaissent. Mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui le fait. C'est le métier de sage-femme. Le métier de sage-femme, ça y est, dans les maternités, ce sont les personnes qui gèrent les accouchements. Et cette personne qui est dans ma famille, qui fait ce métier, quand elle dit qu'elle est sage-femme, les gens pensent qu'elle est infirmière. Oh, c'est infirmière, alors qu'elle a fait une fac de médecine, c'est un bac plus 5, etc., etc. Donc, il y a toujours cette perception, et nous, c'est un peu, je fais un parallèle avec le coach sportif. Le coach sportif, c'est toujours le petit gars de 20 ans qui est à la salle, qui est gentil, qui donne ses cours co, on blablate un peu avec lui, et puis on n'en voit jamais ensuite au-delà de 30 ans, 35 ans, parce que ce n'est pas un métier sérieux, entre guillemets. Donc, du coup, ensuite, la petite frise. Donc, confiance, positif, focus, action. Donc, on va commencer avec le premier qui est la confiance. Vous devez avoir confiance en vous. C'est la confiance en soi, c'est l'arme fatale. Dans notre business, il n'y a pas de secret. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas être successful, vous ne pouvez pas avoir des résultats, vous ne pouvez pas bien vivre de votre métier. Donc, ça, c'est la base, c'est le premier point. Ensuite, positif. Pourquoi m'avoir fait positif dans le titre? positif parce que la confiance, comme l'a dit Quentin, ça va permettre de créer un élan et par exemple d'aller, je vais dire une chose, d'aller prospecter sur le terrain. Quand vous allez prospecter, ça ne va pas être le monde des bisounours, vous allez vous prendre des retours de flamme, etc., des stops. Et là, c'est soit ça vous casse, soit vous vous dites, bah non, c'est normal. Et donc, il faut garder ce côté positif. Au début, c'est difficile lorsqu'on commence le métier de personal trainer. Et donc, il faut garder cette positivité euh, pour ensuite récolter les fruits du travail que vous allez réaliser. Mais voilà, ne sombrez pas dans le pessimisme, dans le négatif de se dire, ah, c'est difficile, ah, j'ai pris un stop, j'y arriverai pas, etc. Le fait de garder le cap aussi pour éviter, voilà, c'est un peu les montagnes russes ce métier, on le dit souvent. Parfois, vous allez vendre un contrat, bam, 2000 euros qui rentrent, vous n'allez plus rien vendre pendant 2-3 semaines, voilà. Et soyez tout le temps positif. Vous avez votre objectif, il est là, vous savez, vous avez votre plan d'action pour y arriver. Voilà, ça, c'est super important. Pareil sur le focus, pas perdre son énergie sur la concurrence ou des paramètres extérieurs qu'on ne peut pas contrôler. Mettez votre focus là, il doit être mis. Et puis, ben voilà, le plus important, passage à l'action. Il n'y a pas de secret. Si vous n'allez pas prospecter sur le floor, sur le plateau de musculation, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Si vous ne mettez pas des supports, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Si vous ne vous formez pas en vente pour mieux vendre, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Il n'y a personne qui va vous prendre par la main et qui va vous dire écoute, coach, j'ai peut-être des clients pour toi. Non, ça n'arrivera pas. C'est vous et vous seul qui pouvez influer sur votre futur, sur votre destin. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais on peut vous le dire sincèrement que si demain, hop, vous vous réveillez, vous dites OK, aujourd'hui, je prends mon destin en main, il n'y a que du possible qu'on peut arriver. Avoir le mindset d'entrepreneur, quand on dit tout à l'heure d'être pris au sérieux, voilà, c'est un truc tout bête, il y en a plein, on les voit juste comme des coachs, parce qu'ils se présentent que comme des coachs, ils se disent que comme des coachs. Vous n'êtes pas simplement coach, vous êtes un entrepreneur sur plein de facettes, vous pouvez agir, même plus tard pour le business, pour monter des franchises ou quoi que ce soit, voilà. Soyez un entrepreneur. Pour l'instant, vous êtes ça, mais demain, vous pourrez être beaucoup plus haut. Exactement. Rien à rajouter. Allez, Mr. Marwan, sors-nous l'anglais. L'anglais. Ok, c'est parti. Une petite phrase en anglais. En vrai, on n'a pas voulu la traduire. Je trouve que parce qu'elle est, C'est voulu. elle sonne mieux en anglais. Sales is not about selling anymore, but about building trust and educating.
Là, on a 3 mots en gras. Alors, si vous, alors, moi, je vous l'ai lu, et c'est Quentin qui va vous la traduire. Mais voilà, il y a quand même 3 mots qui sont en gras et qui ressortent. Je laisse Yes. Quentin. On va vous la traduire juste pour, voilà, pour ceux qui ne touchent vraiment pas une vie en anglais. Voilà, en gros, éduquer dans le sens apporter de la valeur, créer un lien de confiance. Voilà, la vente, c'est plus la vente toucher l'ancien, on l'a vu, mais au contraire, bâtir une relation, instaurer de la confiance et apporter de la valeur. Et si vous voulez la traduire vraiment littéraire, voilà, de façon littéraire, la vente, en gros, c'est pas forcément vendre, mais c'est plus construire de la confiance et éduquer son prospect, son client. Donc, voilà, ça, c'est la traduction littéraire. Vous voyez, elle sonne vachement moins bien en français. C'est pour ça qu'on va la laisser en anglais, mais juste en gros, voilà, les 3 mots à retenir. Qu'en gros, la vente, c'est pas simplement vendre, c'est plus construire une confiance avec votre prospect et c'est éduquer les prospects. En gros, voilà, au métier de personal trainer aussi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que voilà, tu vas pouvoir m'aider à atteindre les résultats? Tu vas pouvoir, voilà, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça va être à vous de faire le travail sur ça parce qu'il y en a encore plein en 2021-2022 qui ne savent pas ce que c'est un personal trainer, qui ne savent pas l'utilité d'un coach, qui vont peut-être simplement voir, ouais, c'est cher, c'est réservé aux stars, etc., etc. Alors que aujourd'hui, je le dis clairement, monsieur, madame, tout le monde peut se payer un coach. Voilà. Exactement. Et De toute pour façon, l'auteur, Siva Devaki, voilà, on est obligé de la citer. ouais, dans cette formation, il y a des mots qui vont revenir assez régulièrement, mais je pense que bon, le mot sales, vente, évidemment, le mot confiance et le mot valeur vont également revenir. Et de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure dans la description du vendeur, du bon vendeur, pour être honnête, du moins pour avoir la confiance, il faut être honnête, il faut être authentique. Euh, et sans squeezer un petit peu les modules à venir, dans tous les cas, il ne faut pas penser que la vente elle va se faire en one shot comme ça. Ça peut, mais souvent, ça va vous demander un peu de temps. Et ce temps, il correspond justement au fait de construire cette confiance et d'apporter de la valeur. Et ça met un petit peu de temps et ça va permettre, trust plus educating, d'aboutir ensuite à une vente. Ok, donc du coup, pourquoi les personal trainers sont faits pour vendre? On vous a détaillé 4 traits de caractère, on va dire naturels, qu'on peut retrouver facilement chez un personal trainer, hein. Voilà, vous avez tous le potentiel d'être des super vendeurs, optimistes. Tout le monde peut être optimiste aujourd'hui. Voilà, ça sert à rien on peut parler pendant 30 ans sur ça. Optimiste, tout le monde est capable. Demain, vous levez le matin, voilà, je suis optimiste. Il n'y a pas de, je suis un éternel défaitiste ou voilà. Empathique, ben voilà, je pense que de base, quand on fait ce métier-là, sincèrement, de base, on l'a tous fait pour une seule raison, c'est pour aider les gens. Pour aider les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à leur place. Il faut comprendre ce qu'elles ressentent. Il faut, voilà, peut-être qu'elles souffrent d'obésité, peut-être qu'elles souffrent du regard des autres. Voilà, ça fait partie. Honnêtement, on a tous commencé. On voulait aider les gens. À la base, voilà, on n'a pas choisi ce métier-là pour être riche, sinon on aurait fait autre chose, on aurait travaillé dans la finance, dans le banking, voilà, on aurait fait autre chose. Mais voilà, juste pour vous dire que aider les gens, ça passe par l'empathie. Et je pense que c'est un trait de caractère facilement aussi développable si vous ne l'avez pas à l'heure actuelle. Moi, je sais quand j'ai commencé ma carrière, j'étais peut-être un peu trop centré sur moi, pas trop centré sur les gens. Ça, c'est quelque chose, je pense, maintenant, avec le recul, avec presque 10 ans, je suis vachement plus empathique, plus à l'écoute que quand j'ai commencé ma carrière. Voilà. Ensuite, les 2 points suivants, je vais laisser les développer. Bah, le personal trainer, il résout des problèmes. Et franchement, même, je vais le remettre avec optimiste. Aujourd'hui, on vit, voilà, si vous vivez en France, honnêtement, si vous allumez votre télé, tout va mal, c'est la galère, c'est le pire pays du monde, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça. En vrai, en France, aujourd'hui, les gens sont plus négatifs qu'optimistes. Donc, si vous êtes optimiste, les gens vont vous kiffer. Les gens ont besoin d'optimisme aussi. Donc, le personal trainer, si vous êtes optimiste et empathique, ça va leur faire du bien de rencontrer des personnes comme vous. Si en plus de ça, vous arrivez à résoudre un problème qui frappe, je dirais, pas uniquement le monde occidental, mais maintenant, ça frappe le monde entier, une chose qu'on appelle l'obésité, le surpoids. Je veux dire, là, on a du boulot pour j'allais dire les 200 prochaines années, je ne sais pas, mais à moins qu'il y ait quelqu'un qui invente une pilule miracle qui transforme les gens comme. Je veux dire, on a du boulot à gogo. Parce que ça va dans les deux sens. Il y a le culte du corps qui est poussé, poussé, poussé. Et d'un autre côté, on a des gens qui deviennent aussi de plus en plus en surpoids, de plus en plus obèses. Dire en France, on est encore loin derrière les États-Unis, mais on rattrape un petit peu le retard. On a même aujourd'hui des enfants qui sont déjà obèses. On voit même des bébés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est pas à nous de travailler avec eux, mais pour vous dire que
il y a du boulot, il y a des choses à faire. Donc, on peut résoudre ces problèmes. Et enfin, on a de l'assurance. Voilà, un coach, si aujourd'hui vous êtes un sportif, quelqu'un qui est ambitieux, qui a l'esprit de compétition, naturellement, vous devez avoir une certaine assurance naturelle. Donc, le mélange de tout ça, ça fait que les gens vont être contents d'échanger avec vous et contents de travailler avec vous. Donc, ça va vous aider à vendre vos services de personal training et ça va donner vraiment envie aux gens de signer le contrat pour atteindre le résultat avec un personal trainer qui est optimiste, empathique, qui va changer leur vie et qui a une assurance naturelle. Donc voilà pour les 4 points. Je vous invite à les noter là si vous avez un stylo, une feuille, écrivez-les noir sur blanc. Vous pouvez les lire tous les matins au réveil si vous voulez, mais sincèrement, n'oubliez pas, gardez ça en tête. Ça fera vraiment la différence entre ce que vous allez devoir vendre face à vos prospects.